Pierre Péchou, merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de votre présence à ce micro. Vous êtes pasteur, conférencier et vous nous faites le plaisir de nous retrouver régulièrement ici pour partager avec nous des réflexions autour de textes bibliques. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un texte que l'on trouve dans la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 8 et au verset 9. Alors, je vous propose que nous puissions lire ce verset. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Pierre Péchou, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces contradictions dans ce texte ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui nous est dit là ? C'est un message spirituel que nous allons partager aujourd'hui avec l'image de la richesse et de la pauvreté. Mais pour la comprendre, on peut peut-être essayer de voir ce que ça voudrait dire si on parlait d'argent. On parle de richesse, de pauvreté, ce sont des richesses spirituelles. Oui, tout à fait. Et justement, mais pour comprendre, on va prendre quelque chose de très concret. Je suis millionnaire. Vous voulez un chiffre ? Voilà, j'ai 10 millions d'euros. Je suis très riche. Vous n'avez rien. Vous êtes très pauvre. Je vous les donne. Vous devenez riche. Et moi, je suis pauvre. Et c'est très concret parce que vous pouvez tous les jours aller à votre banque, réclamer de voir le montant que vous avez sur votre compte, et puis vous pouvez le voir, voilà, l'argent est là. Alors, on a ça dans ce texte, dans ce verset que vous nous avez lu. Un Jésus riche qui devient pauvre, et nous qui étions pauvres et qui devenons riches. Ça veut dire quoi dans le domaine spirituel ? Comment cet échange se fait ? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Le début du verset nous dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ». Le mot « grâce » est un mot qui nous parle de bénédiction. Recevoir une grâce de Dieu, c'est recevoir une bénédiction, mais qu'on ne mériterait pas. C'est-à-dire qui vient simplement de l'amour que Dieu a pour nous. Et parce que Dieu nous aime, comme vous allez aimer vos enfants et en prendre soin, eh bien Dieu va nous faire une grâce. La grâce de Jésus-Christ, c'est donc cette grâce, cette bénédiction imméritée que Dieu va nous donner par Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'elle est ? On a parlé de richesse et de pauvreté. La grâce que Dieu nous fait, cette bénédiction que Dieu nous donne, c'est que Jésus va nous donner ce qui était sa richesse. Et lui, pour nous la donner, va s'en dépouiller. Alors quelle était la richesse de Jésus-Christ ? Nous avons bien souligné tout à l'heure que nous étions dans le domaine spirituel. La Bible nous dit, et c'est difficile pour nous de comprendre cela parce qu'on est dans des choses qui nous dépassent, mais la Bible nous dit que de toute éternité, donc il n'y a pas eu de commencement à cela, de toute éternité, Jésus était auprès de Dieu, auprès du Père. Alors ça ne veut rien dire pour nous, enfin on peut le conceptualiser, mais on aura énormément de mal à voir ce que pouvait être la bénédiction, la richesse, l'extraordinaire chose que d'être en présence de Dieu. Je le dis à ce micro très très souvent, Dieu dans la Bible est présenté comme un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu où règne dans son entourage que le bien. C'est ce que vivait Jésus-Christ de toute éternité. C'était sa richesse. Alors je pense quand même qu'on peut comprendre que c'est beaucoup mieux que d'avoir 10 millions d'euros. D'être en présence de Dieu depuis tout le temps, de jouir de cette présence. Eh bien, tout cela, une richesse qu'on ne peut à peine imaginer, Jésus a accepté de le perdre. De quelle manière il perd cette richesse ? De quelle manière il devient pauvre ? La Bible nous dit qu'il va quitter la présence du Père, s'incarner, devenir un simple homme, vivre au milieu de nous, c'est-à-dire accepter volontairement de se séparer de ce Dieu, de cette paix dont je parlais tout à l'heure, pour vivre parmi nous. Mais s'il perd cette richesse au moment où il se sépare de Dieu, comment est-ce que ça peut rendre l'homme plus riche ? Parce que la Bible va nous dire, en parlant de cette présence de Jésus sur la terre, que Dieu était dans Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Jésus a accepté de perdre cette richesse, de venir pour nous montrer le vrai visage de Dieu et ce qu'était ce Dieu d'amour dont on parle, l'expérimenter concrètement dans cette relation qu'on va vivre avec Christ. Alors on va découvrir à travers la Bible, à travers les évangiles,
cette présence parmi nous de Jésus-Christ et son amour en action, un amour très concret dans la façon dont il va parler et aider les gens. Eh bien, rencontrer la vraie image de Dieu à travers Christ va nous rendre riches de la présence de Dieu dans notre vie. En fait, le Christ devient un canal. Devient un canal, exactement. Il devient la présence vivante de Dieu sur terre, en fait. Et ça nous rend riches. Pour nous, ça nous semble peut-être moins concret que 10 millions d'euros. Mais j'invite vraiment chacun de nos auditeurs à faire l'expérience de cette rencontre personnelle avec Jésus et de pouvoir ensuite témoigner d'une richesse incroyable qu'il aura largement supérieure à 10 millions d'euros, parce que par cette richesse, je suis dans la paix et dans la bonté de Dieu.